Et pas au bas dans Nzambé. Alléluia. On va au temple dans le bas dans Nzambé. On va sur la soi-disant bénin la chrétien. Et nous ils ont bloqué. Ils ont limité Nzambé pour agir et pas dans l'amour. Ils ont mensonge. Alléluia. Le lieu comme un danger. Et comme une spécialité. Même là, on va au bas dans Nzambé. Et le lieu comme un portable. Amen. Alléluia. Tout ça va portable les lots. N'a pas bien. Exemple, je ne peux pas appeler maman Juliette. Maman Juliette dans Jean Béni. Alléluia. Maman Juliette, bon bien. Dans Jean Béni, dans son monnaie. On a bien la monnaie. Amen. Est-ce que vous comprenez la dimension? Mais tu ne peux pas comprendre que tu as menti. Pourquoi? Parce que tu es avec la personne juste à côté de toi. Alléluia. Et que tu dis que non, la monnaie était. Est-ce que est-ce que moi, en tant que pasteur, je suis là? Je ne suis pas là. Est-ce que moi, je suis omnipotent, omniscient, omniprésent? Non, mais il y a quelqu'un qui a vu. Et celui-là connaît que tu as menti. Celui-là connaît que tu n'as pas dit la vérité. Mais pour toi, tu vois que non. Ah, la personne qui est à côté de toi dit, ah, ça lui va bien. Ça empêche Dieu de faire quelque chose. Parce que le diable va réclamer. Tu marches dans la sainteté, tu marches dans la droiture, tu marches pur avec Dieu. Tu peux proclamer la parole de Dieu comme tu veux. Tu peux lire aussi la Bible correctement. Tu ne marches pas dans l'impureté ni dans l'impudicité. Tu marches droit, tu n'es pas un ivre, donc juste devant Dieu. Mais la seule chose que le diable te prend, c'est le mensonge. Le mensonge. Le mensonge, parfois, tu n'es pas venu à l'église. On te téléphone pour demander, peut-être tu es malade. On te demande pourquoi tu n'es pas venu. Tu dis que non, j'étais au travail. Ou bien je faisais ceci. Tu as dit quelque chose qui n'est pas normal. Toi-même, tu sais que j'ai menti pour que pasteur à l'aise, pour pasteur à comprendre. C'est mieux de dire la vérité. C'est pour cela que Jésus, pour faire la multiplication de pain, Jésus a dit de dire à tout le monde de ça. C'est lui qui n'est pas assis. Celui-là ne peut pas régner selon cette parole. Qui a dit que l'homme, le premier Adam, il a péché. Le deuxième Adam a ouvert notre règne. Il nous a donné la possibilité de régner et de posséder la terre. La parole qu'il a proclamée pour Israël, là où foulera les plantes de vos pieds, je vous les donne en possession. Nous avons foulé nos pieds dans ce pays. Nous devons posséder ce pays. Mais à cause de notre mensonge, à cause de notre tromperie, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Nous devons marcher dans la sincérité et dans la droiture pour voir la gloire et la manifestation de Dieu. Quelqu'un dans la salle peut lire Apocalypse 22, 12 à 15. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Et une autre personne va lire Ephésiens 22, 25. Apocalypse 22, oui. 12, 15. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et oméga, le premier et le dernier. Je suis l'alpha et oméga. Oui, continue. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Les ceux qui, lavant leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aimaient les pratiques et les mensonges. Amen. La Bible le dit ici. Je commence déjà à partir du verset 14. Heureux ceux qui lavent les robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par le porte dans la ville. La fenêtre était mais la porte dans la ville. Dehors, les chiens, le magicien, les débauchés, le meurtrier, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Alléluia. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Oh, ces choses les automatiques, et pas les vrais chrétiens. Bango ba fan de la wana, amen. Pas vrai chrétien. Oh, ben non, ba banga nzambe, ba fan de la mensonge.
Akono bagazo bela. Amen. Akono bagazo bela mutu pene zo sale passe nzoto eza bien tazo bela. Mais la minute on entend ozo azo bagazo bela, la minute on a bien bonne santé. Alléluia. Quand tu dis des choses comme ça, c'est comme si toi-même tu es en train d'appeler la maladie. Tu es en bonne santé, tu dis que non, aux épées. Donc nous devons faire attention aux mensonges, parce que ceux qui mentent, la Bible le prend ensemble avec le magicien. La Bible le prend ensemble avec le sorcier. Donc nous devons pas sorcier, pas magicien, pas donc quand les sorciers n'entreront pas dans le royaume, toi aussi qui es magicien, qui pratique le mensonge, tu ne peux pas entrer. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Sa parole doit s'accomplir. Alléluia. Nous allons lire Ephésiens 4, 22, 25. Nous-mêmes, nous limitons Dieu. Ne limitons pas Dieu. Ephésiens. Ephésiens 4, chapitre 4, verset 22, 25. Nous allons lire la parole. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme, alléluia. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Donc l'homme nouveau doit être revêtu, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc l'homme nouveau produit la vérité. L'homme nouveau, c'est un homme qui est justifié. L'homme nouveau, c'est un homme qui ne peut pas pratiquer le mensonge. La Bible continue. C'est pourquoi je renonce au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ce qui limite Dieu, ce qui empêche Dieu d'agir, ce sont les petites choses qu'on peut ignorer. Nous donnons accès au diable par notre colère. Nous donnons accès au diable par le mensonge. Or, nous sommes justifiés par Jésus. Le corps de Jésus nous a justifiés pour que nous devenions l'homme nouveau. Cet homme nouveau, Dieu a besoin de lui afin que le réveil commence dans ce pays. Tu dois avoir cette capacité, frères et sœurs, de commencer à défendre l'évangile. Tu peux être là où il y a plusieurs personnes, toi tu défends Jésus autrement. Tu peux aller quelque part, on dit que non, l'église en moi, toi tu dois te défendre pour dire que non, moi je ne suis pas d'une église, moi je suis dans une assemblée, nous sommes l'union des chrétiens pour les nations, assemblée des églises de Dieu que tu es, tu dois dire que moi je suis une église, moi je suis une église. Quelle église que tu parles? Non, l'église avant de la riche chimiste. Les chimistes de l'église des autres, et ça n'est pas l'église, mais il y a au centre de la chimiste. Alléluia. Ce sont les églises qui viennent ici. Hein? Ça, là, tu es une église. Mais c'est à toi de prendre soin de cette église. Cette église peut être enlevée si toi-même tu prends soin de l'église. Dieu ne va pas enlever le bâtiment, le bas-flux. C'est toi. Dieu a besoin de toi. Moi aussi, je suis une église. Alléluia. La Bible nous dit dans Ephésiens, c'est lui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Il a établi les 5 hommes, apôtres, prophètes, pasteurs, pour l'édification des saints afin de l'œuvre du ministère. Pour que nous ne soyons pas des chrétiens qui vaguent à tout vent. Pour que nous soyons des chrétiens stables. Pour comprendre la vérité par rapport aux Écritures. Pour commencer à proclamer Jésus dans la sincérité, dans la vérité. Si un homme de Dieu se lève pour dire qu'il est bishop, archibishop, toi tu ne peux pas trembler parce que tu es une église. Lui s'il veut opérer, lui peut-être dans ses pensées, il sait que non, tu es une sœur. Mais quand tu te présentes devant lui, non, tu lui dis, avec respect, homme de Dieu, moi je suis une église. Alléluia.
Comme ça, tu attends son réponse. Alléluia. Réponse n'a rien déterminée. Sur la sauvage, nous sommes église. Tu es une église. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas dans le bâtiment. Alléluia. Dieu ne peut pas habiter dans un bâtiment. Dieu ne peut pas habiter dans un palais royal. Dieu a choisi l'homme pour habiter en toi, pour que tu sois un homme puissant, pour que tu fasses la distinction dans toutes les choses. C'est pour cela que l'homme peut démissionner. Jamais Dieu peut démissionner dans son poste. Il est Dieu, il restera Dieu. Benoît XVI a démissionné, il a dit dans l'ennemi. Mais notre Dieu de génération en génération, il est toujours Dieu. Il n'a jamais vieilli. Je ne sais pas son âge, alléluia. Des millions de milliards d'années, il est toujours Dieu. Il a existé, il est suffit de lui-même. Il n'y a personne qui lui a donné même les stratégies pour te créer. Dieu t'aime, il t'a créé à son image, à sa ressemblance, afin que tu manifestes la gloire et la puissance de Dieu. Pour que tu sois un homme, une femme qui proclame Dieu dans la sincérité, dans la vérité. C'est pour cela que nous devons commencer à manger les Écritures. Les Écritures doivent être à nous afin de les proclamer. Sinon on va te dire seulement dans le dîme, offrande, tout ça, non. Quand tu donnes, sache que tu les donnes pour que nous puissions payer le bâtiment ici, mais tu ne les donnes pas pour un pasteur qui va manger pour son ventre. Non, parce que nous tous, nous avons les revenus. Alléluia.